Troisième match de championnat pour les hockeyeurs spinaliens qui affrontent Montpellier ce samedi. On va prendre des nouvelles avec Armand Jaillat. Bonjour Armand. Bonjour. Bon, ça se passe très bien pour l'instant avec cette qualification facile mardi soir en Coupe de France. Comment vous appréhendez ce match demain ? Demain ça va être un autre match. C'est le championnat, c'est le plus important pour nous. Surtout face à une équipe comme Montpellier à la maison, on est obligé d'aller chercher les 3 points. Malgré les absences qu'il y aura demain. Voilà. Ouais, ça pèse un peu. Alors il y a évidemment le dossier du gardien. On va prendre des nouvelles dans un instant avec Nico Martin. Comment ça se vit de l'intérieur, ces petits pépins là ? On fait avec, c'est les aléas d'une saison. Il y a toujours des blessés. Il y a des jeunes qui sont là pour prendre leur place et avoir du temps de jeu en plus. Ça ne nous a pas empêché d'aller gagner à Morzine. Là-bas et gagner aussi à domicile mardi soir contre eux, donc demain on pense pas à ça, on est focus sur le match pour aller chercher ces 3 points. Alors, hormis ce dossier des absents, comment vous situez la valeur de cette équipe pour l'instant ? La vôtre, hein, bien. Ouais, comme l'année dernière, on a vraiment une belle équipe je pense qu'on s'est renforcé au niveau expérience avec Yaroslav et Peter et Antoine aussi au cage. Bon, malheureusement il n'est pas là pour le moment, mais dès qu'il reviendra ça nous fera vraiment du bien. Un retour d'Antoine Bonvalot dans le filet des Wildcats qui ne devrait pas intervenir avant au mieux 5 à 6 semaines. Du coup, le staff, en accord avec la présidente Anne Maufray, présente à l'entraînement ce vendredi matin, a mis à l'essai un jeune gardien tchèque du nom de Martin Altrichter. Présentation. C'est un jeune gardien tchèque qui a 21 ans. Et son père est entraîneur de gardien. C'est un gardien qui est très motivé, qui travaille fort. Donc on va voir s'il peut nous rendre service et si on arrive à trouver un accord. C'est un peu le même profil que Bernat l'année dernière ? Je pense à un profil similaire, mais quand même avec un niveau moindre. Donc ça peut être une solution transitoire, c'est ça l'idée ? Oui, ça peut être une solution transitoire, sachant qu'avec Sergueï, le deal était clair dès le départ. C'est que si Antoine avait un pépin physique ou était malade sur 1 ou 2 matchs, il pouvait pallier à ça. Là, si ça devient être beaucoup plus long que 2 matchs, il fallait peut-être réfléchir à une autre solution. Sergueï, il travaille pour le mineur, il fait du très bon travail. Il a d'autres préoccupations aussi dans le club. Mais il nous a rendu service déjà sur ces 2 derniers matchs. Donc c'est lui qui jouera demain, Sergueï, forcément ? Oui, c'est lui qui jouera demain parce qu'on n'a pas encore fait tous les papiers administratifs pour pouvoir qualifier le jeune gardien tchèque. On va parler du match en général, avec ces circonstances à prendre en compte. On suit une équipe de Montpellier qui était pas facile à jouer, mais qui était quand même pas très compétitive l'année dernière. C'est meilleur cette année ? C'est meilleur cette année, oui, je dirais. Maintenant, on a vu qu'ils ont battu Cholet. Donc, ça montre que le championnat va encore être vraiment serré et que, entre guillemets, les équipes un peu moins armées sur le papier seront présentes et créeront des difficultés aux équipes un peu plus costauds. Pour revenir à Montpellier, c'est une équipe qui travaille fort, qui lâche rien. Mais je pense que ça va être un match très dur, suivant après nous l'effectif qu'on va pouvoir aligner demain. Avec un impératif, c'est d'essayer d'ouvrir le score le plus rapidement possible. Toujours, chez nous, à domicile, on veut prendre le jeu à notre compte, on veut mettre de l'intensité toujours d'entrée de jeu pour essayer d'aller marquer des buts assez rapidement et de ne pas se retrouver comme ça peut arriver souvent les autres matchs l'année dernière où on se met en difficulté nous-mêmes. Des absents encore côté spinalien, mais une dynamique positive. Victoire 10-0 mardi en Coupe de France à entretenir. Première mise au jeu de cet Épinal Montpellier à 18h à Poisson-Pré. Un match à suivre en direct sur notre chaîne ou en différé plus tard dans la soirée. Dans le reste de l'actualité sportive, du basket dès ce vendredi soir avec le 2e tour qualificatif du trophée Coupe de France et un derby prometteur entre le BCGE et le B Mirecourt. Les Golbéo-Spinaliens de Johan Jacques, invaincus après 4 journées de pré-national et qui visent la montée, partiront avec 7 points d'avance dus à l'écart hiérarchique face aux Mircursiens, pensionnaires de National 3, emmenés par l'ancien capitaine du Jet et de l'ASGE Loïc Gigant, entre deux d'envoi à 20h dans un palais des sports qui s'annonce copieusement garni. Même mieux le lendemain, place à la 6e journée du championnat de National 1 féminine de handball avec un autre derby, lorrain celui-là, entre les Spinaliennes et Montigny-les-Metz. Logiquement mais largement battu le week-end dernier chez la réserve de la Stella Saint-Maur et d'une courte tête il y a 3 semaines sur ces images par une formation de Tannes qui semblait à leur portée, Julien Mangin et consorts doivent redresser la barre face à des Mosellanes qui jouent comme elles le maintien, début à 20h15.
Enfin, en volleyball, bien mal parti en ce début de saison avec 3 défaites en autant de journées, le SAS bon dernier va tenter de décrocher sa première victoire ce samedi face à Arnes, actuel 3e. Premier service à 19h au gymnase Viviani. Toujours en élite, les Louves de Saint-Dié vont défier Bordeaux, leader de leur poule, les Comelles invaincus. En N2, le CAM jouera chez la réserve de Mulhouse. En N3, première à domicile pour l'AS Gérardmer qui accueillera Yut Thionville samedi à 20h30 à la Halle des Sports.